Hey, salut tout le monde, mes amis. Bienvenue pour ce nouveau message. J'espère que vous allez bien ce soir et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour tous ceux et toutes celles qui ont pu regarder la vidéo la semaine dernière, doit-on avoir peur du péché? J'espère que cette vidéo vous a encouragé, j'espère qu'elle vous a béni et j'espère également que vous avez pu en tirer des clés. Merci à tous ceux qui m'ont fait des retours, soit directement sur YouTube ou en message privé. C'est vraiment encourageant également de voir que la notion de péché, pour beaucoup, ça reste encore un message qui vient parler, qui vient chercher ou sur lequel on peut, du moins sur lequel on peut vraiment s'arrêter et se questionner par rapport à notre vie. Est-ce qu'on doit avoir peur du péché? Est-ce que ma vie, est-ce que je suis encore sensible à cette notion de péché? Est-ce que lorsque je pêche, même il y a quelque chose qui se passe, qui vient me chercher, qui vient me remuer au-dedans de moi, ou est-ce que je reste indifférent à ça? Donc vraiment merci pour vos retours et j'espère que le message de ce soir encore va vous encourager. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires s'il y a des points qui vous parlent ou si du moins ça vient vous parler dans votre propre vie. Ce soir les amis, on va continuer dans cette série intitulée donc notre responsabilité et le titre de mon message c'est quoi le péché? J'ai vraiment à cœur qu'on puisse aller un peu plus loin en termes de définition, creuser un peu plus sur les différentes étymologies et racines du mot péché dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, parce qu'on voit au fait que dans l'Ancien Testament, le rapport au péché est comme différent que dans l'Ancien Testament, ou du moins les conséquences. Elles sont pas aussi immédiate. Dans l'Ancien Testament, tu pêches, conséquences directes. Nouveau Testament, tu pêches, et parfois, on voit que les conséquences ne sont pas instantanées. Donc, on peut se poser la question, ou du moins, on peut se poser certaines questions, et je vais vous les poser dans quelques instants. Mais quand je regarde, moi, aujourd'hui, à la manière dont Dieu a donné ses lois et ses ordonnances au peuple d'Israël dans le désert à travers son serviteur Moïse, il y avait une réelle volonté d'avoir un peuple mis à part. Un peuple mis à part, mais également préservé de certaines pratiques qui pourraient les détruire. Dieu communiquait sa loi au peuple pour qu'il obéisse, pour que le peuple obéisse à sa loi. Dieu attendait d'eux une totale consécration sans compromis, un attachement qui était sincère. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, on voit bien souvent Dieu dire ce qu'il attend de son peuple, c'est de l'aimer, d'être attaché à lui, et également d'être obéissant. On voit que lorsque le peuple péchait, les conséquences étaient immédiates. Ça, c'est une réalité. Tu pêches, conséquences immédiates dans l'Ancien Testament. Donc, les questions que j'aimerais vous poser aujourd'hui et que je me suis posé également, c'est est-ce que Dieu est moins exigeant et strict envers le péché que dans l'Ancien Testament? Donc, aujourd'hui, vis-à-vis de l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu est moins exigeant et strict envers le péché qu'à l'époque? Est-ce que la sainteté de Dieu a évolué avec le temps? Est-ce que la grâce justifie le fait qu'on puisse pécher plus librement qu'avant? Les conséquences du péché ne sont plus immédiates, en tout cas d'un point de vue terrestre. Cela ne veut-il pas dire que Dieu est amour et donc que le péché n'est plus vraiment d'actualité? L'amour de Dieu n'est-il pas assez grand pour couvrir toutes nos fautes? Donc pourquoi avoir peur du péché ou pourquoi se soucier du péché si au final on peut être pardonné? Si le péché est si mauvais, pourquoi certaines personnes qui ne croient pas en Dieu ont quand même une belle vie, voire une meilleure vie que ceux qui croient en Dieu, du moins d'apparence? J'entends souvent que le péché, c'est le fait de manquer la cible. Et moi-même d'ailleurs, je le dis et je l'ai souvent dit, le péché, c'est tu manques le but, tu manques la cible. Mais les amis, le péché, c'est pas uniquement ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur certaines définitions, parce que le péché, c'est plus que manquer la cible. D'ailleurs, saviez-vous que dans les 66 livres de la Bible, donc dans les 1189 chapitres, il y a uniquement 4 chapitres où il n'est pas question de péché, ou du moins des conséquences ou des notions liées au péché. Les 2 premiers livres de la Bible, donc dans la parole de Dieu, dans Genèse, et les 2 derniers Apocalypse. En fait, c'est vraiment de base l'origine, la terre que Dieu a créée. Dieu a créé une terre avec vraiment l'absence du mal, l'absence du péché, vraiment pour qu'il y ait une parfaite communion entre lui et sa création. Et également dans l'Apocalypse, les deux derniers chapitres, où il y a vraiment une restauration, un renouvellement, un renouveau, mais surtout de ce que Dieu, dans sa pensée, lorsqu'il la nouvelle terre, là où on va habiter pour l'éternité, la relation que Dieu aimerait avoir avec l'homme et qui on aura avec lui, avec notre Père céleste, c'est vraiment une relation qui est absente de mal, absente de tout péché, une relation qui est parfaite. Lorsque je regarde dans l'Ancien Testament, il y a différentes définitions du mot péché. La première, on la trouve dans Juge 20, verset 16. On en trouve avant, mais en tout cas, dans la perspective de manquer la cible, c'est dans Juge 20, verset 16. On peut lire « Il n'est pas bon de se méconnaître ». Il n'est pas bon de se méconnaître. Ici, c'est manquer la cible. Proverbe 19, 2, on peut lire « À se précipiter, on manque un but ». Ici, il est question de manquer le but. Péché, c'est également manquer le but. Amartano qui veut dire manquer la cible. Lorsque je manque la cible dans Romains 3, 23, car tous sont péchés, tous sont amartano.
et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché à Martano et sont privés de la gloire de Dieu. Pasha, P-A-S-H-A. On voit également se rebeller. Se rebeller. Se rebeller, littéralement, c'est outrepasser ou trahir. Ésaïe 1, 2. On voit ici, dans cette notion de Pasha, de se rebeller, il est question de je vais trahir quelqu'un. Lorsqu'on dit, OK, manquer la cible, manquer le but, c'est une chose. Mais lorsque tu vas trahir quelqu'un, tu pèches. Lorsque tu te rebelles, tu sais, il y a cette notion de se rebeller avec préméditation. Vraiment, tu étais là, tu as pensé à quelque chose, tu as te rebellé, tu as prévu, tu as médité sur des projets, des plans pour te rebeller. Non, je suis pas d'accord dans le but de faire quelque chose de mal. Tu pèches. Ésaïe 1-2. Abar, A-B-A-R, transgresser, passer par-dessus d'un point de vue moral. Lorsqu'il est question d'une alliance ou d'un commandement. Lorsque je passe outre le commandement de Dieu. Lorsque je passe par-dessus l'alliance de Dieu. Je prends pas égard à ce que Dieu m'a dit au niveau de son alliance, vis-à-vis de son alliance. Je suis en train de pécher. Ça, c'est également une réalité. Je reviens sur un point, une référence que j'ai donnée tout à l'heure. J'ai parlé de Romains 3, 23. Ça, c'est vraiment un Martano dans le Nouveau Testament, dans le grec. Donc, ça, c'est dans le point juste après, je me suis trompé. Mais dans l'Ancien Testament, manquer le but, c'est kata. Juste une petite parenthèse que je referme. Dans le Nouveau Testament maintenant, adikia, perversité ou injustice. Lorsque je regarde adikia, en fait, on s'éloigne, on a l'impression de s'éloigner de cette notion de manquer le but parce qu'il est question de perversité et également d'injustice. Et je me dis ici, JM, on est quand même assez loin de cette notion de manquer le but. Mais pourtant, on n'est pas si loin que ça. Parce que lorsque mes pensées sont perverses, lorsque ma manière de parler, d'agir, juste de perversité, où je marche dans l'injustice, en fait, je manque la cible, je manque le but. Dans Romains 1, verset 18, on peut lire « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. » En fait, lorsqu'on marche dans l'injustice, on retient la vérité. La vérité est prisonnière. On ne relâche pas la vérité. On n'a rien de péché. Planao, c'est s'égarer, dévier. 2 Timothée 3,13. On voit que lorsqu'on s'égare, lorsqu'on s'écarte du droit chemin, on dévie, il y a une vérité, tu dévies la parole de Dieu, il y a péché. Anomia qui est l'impiété. 1 Jean 3, 4. Le péché est la transgression de la loi. Anomia. Apétéo, c'est l'idée de désobéissance et d'obstination résolue contre la volonté de Dieu. Romains 11, verset 31. En fait, ce qui est fou ici, c'est que l'idée de désobéissance et d'obstination résolue contre la volonté de Dieu. Lorsque je marche en confrontation, lorsque je marche de manière obstinée, lorsque je marche et je refuse de laisser la parole me changer, je marche contre la volonté de Dieu, je pêche. Azébia, qui dans Jude 18 veut dire méchanceté. La méchanceté, une personne qui est méchante, tu pêches. Agnoia ou agnoia, ignorance. Éphésiens 4, 18. Lorsque je marche dans l'ignorance, je refuse de laisser la vérité m'éclairer. Je marche dans l'ignorance, je pêche. Et enfin, une dernière définition que j'aimerais vous partager, c'est parabis. Parabis dans Romains 2, 23. C'est la transgression, l'éloignement par rapport à la loi de Dieu. La loi de Dieu est la vérité, je l'ai expliqué encore la semaine dernière, mais lorsque je transgresse, lorsque j'outrepasse, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, Romains 2, 23, je pêche. Ce qui est intéressant, c'est la question de savoir s'il existait un point commun. Donc, en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un point commun, mine de rien, entre les différentes définitions du péché, toutes celles qu'on a pu voir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut retrouver, un dénominateur commun entre toutes ces notions-là? Et donc, en fait, cette question a déjà été posée vis-à-vis du péché et plusieurs réponses ont été données. Je sais que l'orgueil, c'est souvent cette notion qui revient. Le point commun entre toutes ces définitions dans la notion de péché, c'est l'orgueil. Pourquoi ? Parce que l'orgueil, c'est la motivation personnelle de réussir. Et je sais que C.S. Lewis, un auteur que j'aime beaucoup, a dit dans son livre « Les fondements du christianisme », un très bon livre que je recommande à ceux qui veulent vraiment, je disais la semaine dernière, mais revenir sur certaines bases, sur certaines notions fondamentales de la vie de tous les jours, biblique, mais également dans la vie de tous les jours, avec des valeurs, des mots qui ont perdu leur sens, leur valeur fondamentale. En fait, C.S. Lewis, sur les fondements du christianisme, il revient là-dessus, c'est vraiment, vraiment bon. Et donc, du coup, lui, il parle vraiment que l'orgueil, c'est un péché qui est spirituel, ce qui a précipité la chute du diable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une motivation personnelle de réussir en dehors de Dieu.
au centre du péché, il y aurait l'absence de paix. Ça, c'est un autre dénominateur commun. Un autre point commun qu'on peut retrouver dans ces différentes définitions-là, c'est qu'au centre du péché, dans toutes ces définitions-là, on comprend qu'il y a une absence de paix, une absence de shalom. Le péché amène la souffrance et la rupture. Et donc, c'est vraiment un point commun. Ensuite, il y a l'égoïsme. Plusieurs sont d'accord pour dire que l'égoïsme, on peut retrouver ça dans les différentes définitions qu'on a vues ensemble. L'homme s'aime plus que Dieu. L'homme s'aime plus que Dieu. En fait, notre amour, il est plus centré sur nous-mêmes que envers Dieu. Ça, c'est l'égoïsme. Enfin, une dernière chose, c'est l'idolâtrie. En fait, l'idolâtrie, on le retrouve dans ces différentes définitions-là, parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'adoration d'une créature plus que Dieu. Lorsque je vais adorer quelqu'un, une star, quelqu'un de ma famille, ma propre vie, plus que Dieu, là, je suis dans l'idolâtrie. Même une chose. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, mais je peux aimer le sport, je peux aimer une passion, mon métier, mes loisirs. En fait, plus que ma vie, plus que Dieu, plus que tout. Parfois, on refuse de l'admettre, ou parfois même, on ne le reconnaît pas. Mais lorsque toute notre énergie, tout ce qui nous fatigue, notre but, ce qui nous motive, les choses qui peuvent nous rendre heureuses et également en colère, plus que toute autre chose, si c'est autre chose, par exemple, si c'est mon métier, écoute, ma joie, je la trouve dans mon métier, dans mes loisirs, dans le sport, dans la passion, dans la musique, dans mes relations. Si ma joie ultime, ma paix, mon shalom, je trouve là-dedans. En fait, c'est qu'à un moment donné, il y a certainement de l'idolâtrie quelque part. En fait, on est appelé à aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et cette réalité-là, c'est que, pourquoi c'est le commandement le plus important? C'est que lorsque je marche dans cet amour qui est numéro 1, cet amour de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, et cet amour-là, celui envers qui mon amour se tend, il se penche, si c'est Dieu, alors en fait, là, il n'y a plus question d'idolâtrie. Je suis dans l'adoration, parce que dans cette adoration-là, dans cette alliance, dans cette unité-là, dans cette relation-là, je vais trouver la paix, je vais trouver la joie, je vais trouver l'amour. Mais il est question d'idolâtrie lorsque mon amour, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée, est en dehors de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais aimer quelque chose qui n'est pas en mesure de me donner la paix, l'amour, la joie. Mais surtout, je vais donner mon amour à quelqu'un ou à quelque chose qui n'a rien fait vis-à-vis de moi. En fait, tout est accompli. Et le fait d'aimer une chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, Jésus-Christ, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va adorer quelqu'un ou adorer une chose qui ne s'est pas sacrifiée, qui n'a pas donné sa vie pour nos péchés. Donc, autrement dit, je vais aimer quelque chose qui n'est pas en mesure de me sauver. Et la seule personne qui est en mesure de me sauver, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que tout est accompli. Et lorsque j'aime autre chose ou quelqu'un d'autre, je vais être constamment dans la recherche de redevabilité, constamment dans la recherche j'ai besoin moi aussi d'être comblé. Parce que cette chose-là ne pourra jamais nous satisfaire ou nous combler. Et ça, c'est de l'idolâtrie. J'ai une idole. Le péché amène l'homme à occuper le rôle de Dieu et à être autonome par rapport à son Créateur. De ce fait, bien souvent, à cause de nos mauvais choix, nous devons faire face à des conséquences. On viendra certainement la semaine prochaine dans Deutéronome 25, on va voir un passage qui est juste extraordinaire. Franchement, les amis, c'est un truc de fou. Le problème, c'est qu'on attribue à Dieu le mal qui nous arrive. Certains vont appeler ça le karma, c'est le karma. Alors que nous sommes les seuls responsables de nos choix. On ne veut pas obéir entièrement à la parole de Dieu, on prend ce qui nous plaît et on laisse le reste, où on décide de croire et placer notre foi dans certaines choses et pas dans d'autres. Mais les sujets qui nous touchent directement, j'essaie de les gérer personnellement. Donc, je vais croire en certains versets, mais s'il y a des sujets vraiment qui viennent me chercher de manière très terre-à-terre, pratique au quotidien, je vais essayer de les gérer moi personnellement. Parce que j'ai appris, j'ai entendu des gens comment ils ont géré ça, donc je vais essayer de le gérer moi sans forcément consulter ce que la parole de Dieu me dit. Si ça fonctionne, je dis merci à Dieu. Si j'y pense. Ou sinon, si je suis capable, si je suis capable, je vais me dire, ok, mais en tout cas, je vais regarder à tout le travail que j'ai fourni, mine de rien. Je me dis quand même, je suis pas si bête. J'ai des capacités. Donc, si j'ai réussi, c'est parce que quand même, je suis intelligent. C'est parce que j'ai appris quand même comment m'en sortir tout seul. Et si j'échoue, je cherche une personne à blâmer. Et souvent, Dieu est le premier coupable. Dieu est celui qui est visé. Pourquoi? Parce qu'il est la figure d'autorité suprême. Il détient le pouvoir d'empêcher le mal de se produire et d'arriver. Donc, je cherche un coupable. Et souvent, on dit, c'est la faute de Dieu. Mais j'ai une question à vous poser. Si je ne veux pas de Dieu au commencement de mon projet, pourquoi je le cite lorsqu'il est question de blâmer quelqu'un? Si je refuse d'intégrer Dieu dans mon projet, pourquoi à un moment donné, lorsque ça tourne mal, je me tourne vers Dieu pour le blâmer? Soit j'inclus Dieu dans mes projets, ou je dirais plutôt, soit je m'inclus dans les projets que Dieu a pour moi et j'y fais totalement confiance sur tout le process, soit j'agis seul et j'assume les conséquences de mes décisions. La loi est importante parce qu'elle révèle l'état du cœur de l'homme.
sa capacité à suivre des principes qui sont bons. Dieu n'a pas instauré la loi, les amis, pour nous piéger. Mais Dieu a instauré la loi pour qu'on puisse être béni dans un cadre qui est sain et sécure. Aujourd'hui, la loi est négative parce qu'à cause de nos désirs qui sont mauvais, on la transgresse et on doit faire face aux conséquences de nos mauvaises actions. La grâce n'annule pas la loi. Elle vient rappeler qu'elle a le pouvoir d'annuler le pouvoir du péché. Galates 2:21 nous dit « Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort en rien. » Alors le Christ est mort pour rien. En fait, ce que je trouve extraordinaire dans ce passage-là, en fait, c'est que Dieu s'est offert. Et si aujourd'hui on dit que la loi est tout, en fait, c'est dans la loi que je peux être sauvé grâce à mes œuvres. En fait, on réduit l'œuvre de Jésus-Christ à la croix à néant. Ça ne sert à rien, en fait. Or, la Bible nous dit que Christ s'est offert pour l'humanité. Ce n'est pas les œuvres, ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos œuvres, nos accomplissements personnels qui peuvent nous sauver. Nos dons, nos offrandes, notre générosité, c'est pas ça qui peut nous sauver. Tout est accompli. En fait, le fait que Jésus-Christ s'est offert à la croix, tout a été payé. Le prix de notre châtiment, le prix de nos fautes a été porté jusqu'à la croix. Et on est sauvé non pas sur la base de nos œuvres, mais notre foi en Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Ce qu'on appelle la justification. Il s'est offert à notre place. Jésus s'est offert à l'humanité en prenant sur lui nos fautes et en mourant sur la croix. Pourtant Dieu le voyait. Dieu est amour. Jésus-Christ s'est offert à l'humanité en prenant sur lui nos fautes et en mourant à la croix. Dieu était présent. Certains vont dire, pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Dieu était présent. Dieu le voyait. Il était présent. Et pourtant, Dieu est amour. Pourquoi dans son amour? C'est la question que je pose. Pourquoi Dieu dans son amour n'est pas intervenu? La réponse est la suivante. L'amour de Dieu n'exclut pas sa justice. Ce n'est pas parce que Dieu est amour qu'il tolère le péché. Les conséquences du péché de l'humanité, des péchés de l'humanité, ont été portées par Jésus. Parce qu'il a fait ceci, la grâce est apparue. Ce cadeau, ce pardon qui est gratuit, a été offert. Le pouvoir d'être libéré des conséquences du péché. Littéralement, les conséquences du péché, c'est la séparation et la condamnation. Et donc, du coup, on a été libéré des conséquences du péché. Et donc, du coup, cette grâce qui nous est offerte à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous est désormais accessible. À la question, est-ce que la grâce justifie qu'on puisse pécher plus librement qu'avant? La Bible nous dit dans Galates 5:13, oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. C'est vraiment bon, les amis. Je crois que aujourd'hui, même si nous ne subissons plus les conséquences directes du péché, comme nos ancêtres ont pu subir les conséquences dans le désert, le péché exerce toujours son pouvoir dans la vie de ceux qui le pratiquent consciemment et refusent de s'approcher de Jésus pour le pardon. Pour ceux qui s'approchent de lui pour trouver le pardon, sa paix, sa grâce, la restauration, la paix de Jésus nous inonde, les amis. Elle inonde nos cœurs, elle nous restaure, elle restaure toutes les personnes qui s'approchent de Dieu avec un cœur sincère et qui désirent être pardonnées de leurs fautes. La grâce de Dieu, la paix de Dieu restaure les personnes à leur position initiale de fils et de filles du roi des rois. Ça, c'est une réalité. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on est restauré. Dieu, dans son amour ultime, dans sa grâce immense, tous ceux qui s'approchent de lui, non seulement il pardonne nos fautes, mais il nous restitue, il nous restaure à notre position initiale de fils et de filles du roi des rois. Le cœur de Dieu a toujours été d'accorder le meilleur à ses enfants. C'est encore le cœur de Dieu aujourd'hui que nous vivions la réalité du ciel ici, sur cette terre. Une vie abondante, remplie de sa présence. En fait, c'est vraiment un fil conducteur qu'on retrouve à travers la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Toujours, le cœur de Dieu a été d'être en contact, être en communion, avoir une relation entre sa création et lui. Et ça, en fait, que je trouve extraordinaire. Dieu a toujours voulu accorder le meilleur à l'homme, avec un grand H. Mais l'homme, dans sa désobéissance, l'homme s'est écarté des plans de Dieu. Concrètement, je vais terminer mon message. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi en fait aujourd'hui, JM? C'est quoi le but ce soir? Qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Si ce soir, les amis, je vous lance le challenge, je vous lance le défi, et tous ceux qui regarderont ce message également en replay. Et si ce soir, on prenait la décision ensemble, maintenant,
de demander au Saint-Esprit d'occuper une plus grande place dans nos vies. Et si on acceptait aujourd'hui, ce soir, de lâcher prise sur certaines choses que l'on souhaite maîtriser à tout prix, à partir du moment où le Saint-Esprit occupe une plus grande place en nous, dans nos vies, nous serons davantage sensibles aux choses qui lui déplaisent, mais également aux choses qui lui plaisent. Ensuite, ce sera de notre ressort de prendre la décision de l'honorer et ne pas faire ce qui l'attriste. Et donc ce soir, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Si toi qui regardes ce message, tu es OK avec ça, je te garantis avec certitude que des choses vont changer dans ta vie. Je crois que Dieu était déjà au courant de la décision que tu allais prendre ce soir. Avant même que toi-même tu disais, hey, je vais regarder ce message, ou en replay, Dieu savait déjà que tu allais voir cette vidéo. L'obéissance déclenche la bénédiction. La consécration amène un nouveau niveau de révélation. Et la sanctification attire l'onction. Et ça, c'est vraiment mon cœur pour vous ce soir. J'ai vraiment à cœur, les amis, que chacun d'entre nous, nous puissions aller dans une autre dimension. Une autre dimension de consécration, une autre dimension d'intimité, une autre dimension d'attachement, d'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui plaît à Dieu. Et lorsqu'on est dans une dimension de consécration, dans une marche d'obéissance, d'attachement et d'amour à l'égard de Dieu, il y a toute une pluie de bénédictions et une faveur de Dieu qui descend sur nous. Mais surtout la paix de Dieu qui nous dit « Hey, ce que tu es en train de faire, tu es en accord avec ma parole, tu es en accord avec ma volonté. » Et il n'y a rien de mieux sur cette terre que de vivre dans la paix de Dieu. Et donc les amis, ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre la décision ce soir. Si c'est ton cas, là où tu es, mets-moi dans les commentaires ou dans le chat, où tu m'envoies un message privé. « Hey JM, ce soir, je prends la décision de laisser une plus grande place au Saint-Esprit dans ma vie. Ce soir, je prends la décision de lâcher prise sur des projets, sur des choses que j'essaie de contrôler depuis tellement de semaines, tellement de mois. Je ne vois pas les choses avancer, mais c'est parce que j'essaie de les maintenir, essayer de les tenir. » Ce soir, prends la décision de lâcher prise. Prends la décision de laisser Dieu dicter, conduire, diriger ta vie, tes projets, tout ce que tu comptes entreprendre. Laisse Dieu être au commencement de ton projet, d'être au milieu de ton projet, d'être à la fin de ton projet. Tu verras que les choses seront vraiment différentes. J'espère que les amis, ce message-là vous aura encouragé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai encore la suite. Et je vais terminer avec un dernier message la semaine prochaine autour de Deutéronome 25 avec toute on va rentrer dans un texte précisément. On va analyser ce texte-là et on va voir comment Dieu a parlé à son peuple, comment le péché s'est manifesté, mais qu'est-ce que Dieu a fait également lorsqu'un homme s'est levé pour s'opposer, dire « Hey, moi je sers Dieu, j'aime Dieu et je ne laisserai pas le péché s'enraciner au milieu de ma famille. » Il y a quelque chose d'extraordinaire qui prend place. Lorsque quelqu'un se lève avec courage pour dire « Non, je refuse de pratiquer le péché et je me lève pour marcher dans la justice. » Alors si tu veux pas rater ce message, je te donne rendez-vous mardi prochain. En attendant, passez une excellente fin de journée les amis, excellente fin de soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.